Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon jeudi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne en co-animation à Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. Une belle émission aujourd'hui. On parle des grands événements annuels là, à cette île. Tout à fait. Un qui a sa conférence de presse en même temps que l'autre commence. Ben oui, ça fait spécial un peu cette année. On va donc consacrer une bonne partie de l'émission au tournoi Orange Alouette. C'est presque une tradition cette émission Côte-Nord Attitude depuis quelques années. Le jeudi en ouverture du tournoi, on en parle, on reçoit le président du comité organisateur, Jeannot Vic, qui sera avec nous encore ce midi pour un bon petit spécial, là, une bonne trentaine de minutes. À partir de 12h25, on aura aussi d'autres artisans du tournoi Orange Alouette, notamment Jacqueline Baudin, qui est responsable de la sécurité, Yves Boily, un partenaire économique, et la chanteuse Christelle Savard, qui va proposer le spectacle du samedi soir. Ouais. On sait que c'est important le samedi au tournoi Orange quand même. Tout à fait, c'est la grosse soirée, c'est le party qui est exclusif. Il n'y a pas juste un souper de crevettes. Non, c'est ça. Puis habituellement, les billets se font rares. En fait, c'est seulement pour les participants. Habituellement, il y en a qui courent après les billets. Ceux qui ne sont pas joueurs essaient par tous les moyens d'avoir des billets. C'est vraiment une grosse soirée là qui se déroule à l'Arena. Et ce matin, du côté du Cégep de Sept-Îles, au café étudiant, il y avait un point de presse du comité organisateur de Vieux-Quai en fête. On était heureux de nous annoncer un nouveau partenariat avec Aluminerie Alouette. Le président d'Alouette était sur place également. Monsieur Ghislain Lévesque, président du comité organisateur, sera avec nous tout à l'heure. Oui, on a présenté la programmation, entre autres. Oui. Bien sûr, c'est toujours ce qu'on attend avec impatience, les spectacles qui seront présentés. Et cette année, ce sera sur 3 jours. Hein. On a réduit ça, donc il n'y aura pas de dimanche. Il y aura le Boogie Wonder Band, il y aura Jonas, il y aura la Chicane également. On aura l'occasion d'en reparler. Puis, un des commentaires qu'on a eu également après la conférence de presse, c'est il n'y a pas de feu d'artifice cette année parce qu'ils n'ont pas été annoncés pendant la conférence de presse, mais non seulement il y a un feu d'artifice, mais c'est Attraction Radio qui le présente. Le feu d'artifice, ce sera le samedi soir. Sonore en plus, sûrement. Ouais. Et pas possiblement des spéciaux à la radio. Alors, Vieux-Quai en fête, on a tous les détails. La 24e édition du festival Le Vieux-Quai en fête a été dévoilée ce matin. Bien sûr, c'est une édition particulière qui arrive après ce qu'on a connu l'an dernier. Pas seulement le déficit, mais il y avait une grosse nouveauté l'an dernier. C'était la première fois qu'on vendait des billets, qu'on vendait de l'alcool sur le site. Donc, on va parler de tout ça avec Ghislain Lévesque, l'ancien maire de Sept-Îles, qui, comme vous le savez, est président du comité organisateur du festival Vieux-Quai en fête. La coordonnatrice sera avec nous également. Oui. Et voilà pour le contenu de cette émission un peu spéciale axée sur 2 grands événements, notamment le tournoi Orange ce midi. Avant la série d'entrevues qu'on vous propose sur nos ondes, voici à l'instant notre bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben oui, le 24e festival Vieux-Quai en fête proposera entre autres une belle soirée avec Boum Desjardins, Danny Bédard et le groupe La Chicane le samedi soir. Le groupe est reconstitué pour ses 20 ans d'existence. On parle d'une programmation diversifiée proposant du blues, du country, du rock metal et une zone jeunesse animée qui a été dévoilée ce matin. Le président du comité organisateur, Ghislain Lévesque, précise que la mission est d'offrir une fête familiale d'envergure, qu'il n'y aura pas de retour en arrière concernant la vente de passeports et de vente d'alcool également. Il sera avec nous en entrevue vers 12h15. Fort de l'appui des 3 députés de la Côte-Nord, le collectif Sait-il agir Avenir rencontre le ministre responsable de la Côte-Nord et du Plan Nord, Pierre Arcan, à Québec, la semaine prochaine. Le regroupement de leaders des milieux économiques, syndicales et de l'éducation a réalisé plusieurs rencontres avec des acteurs politiques du milieu. Le collectif réclame la création d'un fonds d'urgence pour soutenir les entreprises en difficulté. Il demande à Québec de devancer certains contrats d'infrastructure, notamment des travaux sur la route 138. Le collectif espère aussi que les grands projets comme Mine Arnaud
Ménarneau et la réouverture de la mine de fer du lac Bloom par Champion Iron Mine obtiennent tout le soutien possible des gouvernements. Selon le président de la Chambre de commerce, Steve Chapado, les membres du collectif Sait-il agir à venir sont fiers de contribuer au renouveau de la mobilisation citoyenne pour Ménarneau et pour une diversification de l'économie locale. Il y a le président de la pourvoirie Moisy-Nipissis, Charles Langlois, qu'on recevait hier à cette émission Côte-Nord Attitude, qui s'inquiète pour la cohabitation entre les Inuits et les autres pêcheurs de saumon lors de la prochaine saison sur la Moisie. Il craint que des contestataires autochtones s'approprient la rivière depuis l'annonce lundi par le conseil de bande Itum d'une négociation pour la gestion de la pêche. Charles Langlois se sent comme un fromage en sandwich entre deux pains puisque le dialogue va s'établir entre le gouvernement du Québec et les Inuits sans impliquer les 4 pourvoiries de la partie supérieure de la rivière et l'association de protection de la rivière Moisie. Le président de la pourvoirie Moisy-Nipissis rapporte que l'an dernier, déjà des Inuits contestataires sont venus tendre des filets près de pêcheurs qui avaient payé un forfait de pêche sportive à la mouche. Monsieur Langlois reconnaît le droit du conseil de bande de négocier la gestion de toute la pêche au saumon sur la rivière Moisie. Il affirme qu'il garde son respect pour les leaders élus du conseil de bande. Il espère que ceux-ci réussiront à contenir les éléments contestataires de la communauté pour que la paix règne sur la rivière en 2017 afin de ne pas perdre la clientèle qui apprécie la Moisie. Charles Langlois croit que le dossier de négociation entre Québec et les Inuits d'Ouachat-Macmaliutenam peut se régler en un an puisqu'il y a des précédents à Equanichit et Natashquan notamment où les Inuits gèrent tous les droits de pêche de leur rivière. Hydro-Québec va former dans les prochaines semaines 80 agents en santé et sécurité au travail au chantier de la rivière Romaine. Il s'agit d'une première mesure pour augmenter la sécurité. Hydro a fait appel en décembre dernier à une firme indépendante pour trouver des moyens de limiter les risques à la suite du 4e décès lors d'accidents de travail sur le chantier. Le comité spécial et le président directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel, ont rencontré plusieurs intervenants au chantier Romaine lundi. La société d'État se dit très heureuse de la mobilisation des travailleurs, des entrepreneurs et des représentants syndicaux pour la mise en place des meilleures mesures de sécurité. Environ 300 personnes ont été consultées par la firme indépendante ERM dans le cadre d'un processus d'analyse des pratiques sur le chantier de construction de 4 centrales hydroélectriques. La bonne nouvelle aujourd'hui, un couple, Jacques Michaud et Daniel Parent de Sept-Îles, ont gagné 1 million de dollars à la loterie Québec Max. Ça a été confirmé sur le site Internet de Loto-Québec. Le tirage a eu lieu à la mi-avril. Leur chance était de 1 sur 4 millions de dollars d'obtenir un tel lot. Le bien provient du kiosque des Galeries Montagnaises. Le couple a eu de la misère à le croire en voyant le montant de leur gain. Une caissière a dû les assurer qu'elle remportait bien 1 million de dollars. Ils prévoient bonifier leur retraite grâce à leur nouveau statut de millionnaire. Il y a le citoyen Marc Fafard qui rappelle que le projet Ménarneau est loin de faire l'unanimité à Sept-Îles. Les regroupements de citoyens qui ont organisé une marche contre l'exploitation de l'apatite au canton surveille l'évolution du dossier. Marc Fafard avoue que le contexte de ralentissement économique rend plus attrayants les emplois promis par Ménarneau, mais personne n'est plus rassuré concernant l'eau potable, les risques de glissement de terrain, la poussière et les autres irritants identifiés dans le passé. Selon Marc Fafard, le mouvement pro-Ménarneau tente de marginaliser l'opposition au projet. Le militant écologiste fondateur de Sept-Îles sans uranium adresse un message aux nouveaux partenaires de la compagnie minière. On est dans une démarche pour faire accepter aux citoyens, pour faire croire au gouvernement qu'il y a l'unanimité, que tout le monde est pour. Là, dans le BAP, il y a 2 ans, c'était très divisé. Donc, il faut tenir compte de ces 2 réalités-là. Puis là, tout de suite, pour le 3e actionnaire qui s'en vient, ce qu'il faut qu'il soit clair, c'est qu'il soit conscient que la population est divisée. C'est pas tout à fait la réalité. C'est pas la même histoire que ce que vous raconte Développement économique Sept-Îles ou la Chambre de commerce. Le militant Marc Fafard remarque que le comité de suivi des impacts environnementaux du projet minier n'a aucun pouvoir actuellement. Ben voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On reçoit le président et la coordonnatrice de Vieux-Quai en fête qui dévoilait ce matin la programmation de l'événement prévu à la mi-juillet chez nous. Attitude. Pour la
la fête des mères, invitez votre maman à la salle à manger du restaurant L'Oriental du Nord. Elle aura le choix. Parce qu'en plus des mets chinois, il y a de délicieuses grillades, des pizzas, des brochettes de poulet et bien plus. Si votre maman préfère rester à la maison, pas de problème. Optez pour la livraison. Pour réserver une place en salle à manger ou pour la livraison, le numéro de téléphone, c'est le 88 968 60 80. L'Oriental du Nord du 1006 Boulevard L'Or, une succulente idée pour faire plaisir à votre maman. Au cours des prochains mois, tu vas avoir le goût d'aller jouer dehors. Et pour ça, Atelier Laforge a ce qu'il te faut. Passe voir le Outlander 450 et 570 2017 à partir de seulement 7594 $, incluant une garantie de 5 ans. Ou le Outlander 6x6, offert en version 650cc de 62 HP. Ça, c'est 18 de plus que son plus proche compétiteur. Ou encore la version 1000cc de 82 HP. Et le tout nouveau côte-à-côte Can-Am Defender 2017, offert en version 500, 800 et 1000cc qui vous est offert avec 2 ans de garantie plus 1000 $ d'accessoires. Atelier Laforge, 1167 Boulevard L'Or, atelierlaforge.com. C'est bientôt prêt? Hot dog ou hamburger? C'est prêt. Vous avez le choix. Hot dog, hamburger, brochette, côtelette ou cuisse de poulet? On le voit tout de suite, c'est qui le papa futé qui a profité des super offres de Super C? Jusqu'au 10 mai, profitez du meilleur prix garanti sur le beefsteak de côte format économique à 6,99 la livre et sur le fromage Saputo mozzarella cime à 500 grammes à seulement 3,99 $. Autant de bas prix, de fraîcheur et de spéciaux toujours en stock, on serait fou de manquer ça. Super C, économie garantie, zéro compromis. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. La vente Expo Rabais, BMR Lormat. Pure FM en direct de l'Expo Rabais BMR Lormat qui est de retour pour 3 jours. C'est commencé depuis ce matin et ça dure jusqu'à samedi exclusivement. C'est la plus grosse fin de semaine à cette île. C'est la plus grosse fin de semaine chez BMR Lormat, assurément ici avec l'Expo Rabais. Il y a des tonnes de rabais et il y a des fournisseurs qui sont là. Plus de 25 fournisseurs sur place pour 3 jours seulement dès aujourd'hui. Entre autres, la gang de Barbecue Québec est en train de s'installer pour 13 heures, commencer les démonstrations. Et quand on dit démonstration avec Barbecue Québec, on dit dégustation. Donc venez les voir, venez voir ce qu'ils ont comme produit et venez déguster ce qu'ils vont vous faire également avec cette gang-là qui est en train de s'installer. Et les autres fournisseurs aussi valent le détour assurément. On a une démo Silver Wax. À l'intérieur, il y a une voiture de Pascal Automobile qu'on a rentrée pour faire la démo des produits Silver Wax. Service de décoration cet après-midi également pour l'Expo Rabais. Ça aussi, ça vaut le détour. Et tirage d'une carte cadeau de 1000 $ au courant du week-end à votre BMR Lormat. En plus de ça, il y a des rabais, je vous disais, sur la peinture. 2e contenant de peinture BMR sélectionné à 50% de rabais pour la durée de l'Expo Rabais. C'est jusqu'à samedi seulement. Venez faire votre tour. C'est une invitation du 94.1 Pure FM. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Valérie, j'avais très hâte ce matin, moi, de voir la pochette, là, le communiqué de Vieux Quai en fête. C'est toujours le fun de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Là, on dévoilait ce matin la programmation de l'événement du 13 au 16. Jean, en fait, ce sera du 13 au 15 juillet 2017. Oui. Et écoute, je pense que c'est toujours une des conférences de presse les plus attendues de l'année. Non seulement par les journalistes, on a tout le temps hâte d'aller voir qu'est-ce qu'il va y avoir sur la scène, mais je pense par les gens de cette île en général aussi, tout le monde l'attend tout le temps, cette conférence de presse-là. Et c'est ce matin qu'elle avait lieu. Pour en parler, on reçoit le président du conseil d'administration du Vieux Quai en fête, Monsieur Ghislain Lévesque. Bon midi. Bonjour. On reçoit également la coordonnatrice de l'événement, Mélanie Rouxel. Bon midi également. Bon midi. On sait que, on en a parlé beaucoup de Vieux Quai en fête l'année dernière, ce déficit et tout ça. On a rebâti, on a gardé des éléments, mais on a un peu rebâti un conseil d'administration. Monsieur Lévesque, en tant que président de ce conseil d'administration-là, c'est quoi le travail qu'il y avait à faire cette année? Bien, le premier travail que nous avions à faire, c'est du passé. On avait la restructuration au niveau de la finance à faire. On a eu un bon partenariat avec la ville de Sept-Îles, qui a effacé la dette avec moyennant un remboursement sur 5 ans à raison de 20 000 $ par année. Alors ça, c'est du passé. Et après ça, on voyait vers l'avenir. Oui. On voyait vers l'avenir. Et vers l'avenir, bien, c'est sûr et certain qu'on n'avait pas, on voulait pas reculer non plus sur des décisions du passé, exemple au niveau de la consommation de l'alcool, au niveau de la tarification, de la billetterie. Alors ça, c'est des choses qui sont là pour demeurer. Maintenant, évidemment, compte tenu de l'analyse de la situation qu'on a fait du passé, parce que c'est tout de même notre 24e édition, vous savez, alors on a convenu de rapetisser un petit peu, parler du jeudi au samedi plutôt que du mercredi au dimanche. Et parce que le passé nous disait que c'était fréquenté, mais pas plus qu'il fallait. Alors, on a concentré nos énergies sur ces 3 jours-là, avec une programmation, comme vous avez pu voir, qui était assez
intéressante. Et aussi, parlant de financement, il ne faut pas oublier qu'on voulait chercher une certaine pérennité dans l'organisation de l'activité. Et nous avons réussi à convaincre Aluminé Alouette de l'importance de l'activité et de s'investir à raison de 25 000 par année pendant les 3 prochaines années. C'est pas rien, ça. Non, ça, c'est beaucoup. Et on en remercie évidemment Aluminé Alouette, qui ont toujours d'ailleurs été très impliqués dans la communauté. Alors, c'est une activité qui se perpétue dans le temps avec Aluminé Alouette, puis on en est très fiers. Et évidemment, nos partenaires habituels comme... vous connaissez très bien une station de radio, station Attraction, oui, qui est partenaire. Oui, Nord-Côtier, vous les connaissez bien. Hein? Alors, vous avez dit Tim Hortons, l'Auto-Québec, Ménarneau, Numérique, la Ville de Sept-Îles, salle de spectacle. Une autre particularité de cette année, c'est qu'on voulait utiliser des partenaires locaux dans notre planification artistique. Et qui de mieux que la corporation de la salle de spectacle avec M. Dubé, qui connaît le métier, qui connaît la négociation, et avec ça, on a concocté une programmation qui est de plus intéressante pour notre population. Parlons-en justement de cette programmation-là, parce que c'est le nerf de la guerre, on va se le dire, là, c'est souvent ça que les gens attendent. Cette année, on est décidé d'y aller quand même assez large, hein, comme programmation. Essayer de plaire un petit peu pour tous les goûts, hein, Mélanie. Oui, c'est un peu ça l'objectif. Puis en fait, on s'est lancé un peu une thématique. Fait qu'on veut ouvrir en faisant le party. Donc, on starte ça avec Boogie Wonder Band. Fait que, comme M. Dubé le disait en conférence de presse, on sort notre boule miroir du sous-sol. On va fêter. Et, parallèlement à ça, en fait, après Boogie Wonder Band, il y aura un spectacle dans une autre scène, peut-être un petit peu plus métal avec Green Skunk. Et j'espère que je le dis comme faut. Et, oui, je suis bonne. Oui. Et, de Easy Tone aussi également qui sera là. Ça avait bien marché cette soirée-là l'an passé. J'ai vu des gens qui avaient pas l'habitude de venir au Vieux-Quai en fête. Donc, on refait ça cette année. Vendredi rock, alors avec Undercover Live Rock Band, Jonas, c'est quand même pas rien. En tout cas, moi j'ai hâte de le voir. Puis ensuite de ça, Guy Bélanger, Steve Hill également. Samedi, on y va un peu plus familial, King Melrose. La Chicane, on est très chanceux. Ils font 30 festivals, si je me trompe pas, cet été, là. C'est sur un court moment. Donc, à cette île, on les aura. Également, Horloge Chimard et les hôtesses d'Hilaire, dans la scène auxiliaire, là. On va fêter cette année. On va bouger. Si je comprends bien, ça va être organisé comme l'année passée, hein? La grande scène, les principaux spectacles, l'autre scène TELUS, je pense que c'est comme ça, là, qu'on l'appelle, l'autre scène juste en arrière. Il y a juste le Coin Country il y aura pas de 3e chapiteau ou ce qui était le Coin Country l'an dernier. Mais tu sais, en fait, au niveau organisationnel, l'année passée, ça a bien fonctionné. C'était le fun, on a touché divers publics, donc il n'était pas question qu'on touche à ça. Donc, la scène l'Auto-Québec, scène principale, donc beaucoup plus populaire. La scène auxiliaire TELUS, là, on va chercher des trucs un peu plus underground ou émergents. Puis, le Coin Country, évidemment, on a des amateurs de country à cette île, fait qu'on les laisse pas de côté. Par contre, on a décidé de s'associer avec le Centre des congrès, qui va nous permettre donc de passer 2 jours de country entière là. Pourquoi pas de chapiteau? Au niveau des coûts. Puis en même temps, on a comme objectif de créer des partenariats. Donc, c'était une belle façon. Puis le Centre des congrès, il est à côté. Il est chez nous. Là, il est sur le Vieux-Quai, lui, là. Fait que ça marchait bien. Mm-hmm. Donc, le Coin Country est déplacé au Centre des congrès. Il y aura bien sûr toujours, parce que là, il y aura la vente de passeports comme l'an dernier. Il y a toujours quand même les activités pour les enfants durant le jour. Et ça, c'est toujours gratuit. Hein? Oui, comme à l'habitude, zone jeunesse optimiste, donc jeux gonflables, activités, animations. La Tante Jaune aussi qui va présenter des spectacles pour enfants, pour la famille. Donc ça, entièrement gratuit. Tout le monde est bienvenu les 3 jours. Et là, il y a plus de dimanche, donc les activités vont se terminer le samedi soir. Ça veut pas dire qu'il y a pas de feu d'artifice, par exemple, parce que tantôt j'en entendais dire là, ça veut-tu dire qu'il y a plus de feu d'artifice? Non, il y a un feu d'artifice, mais ça sera le samedi soir à 22h30. C'est d'ailleurs présenté par Attraction Radio. Oui. Et donc un feu, on peut pas passer à côté. Les gens l'attendent. C'est le feu d'artifice de l'été. Donc ça aura lieu. Puis suite au feu d'artifice, on va continuer à aller écouter d'autres shows. Mm-hmm, tout à fait. Donc, la vente de billets
c'est à partir de là. C'est à partir de là. En fait, c'est commencé, je sais pas si l'heure qui est là est bonne, mais ça fait officiellement 22 minutes que les bracelets sont en vente. Okay, et donc... on a un partenariat avec la salle cette année, donc on utilise la billetterie, pas juste le directeur pour nous conseiller puis monter la programmation, on utilise sa billetterie aussi. Oui, ben c'était bien plus simple en fait pour nous, là, ils ont l'habitude, hein. Donc les billets sont en vente à la billetterie de la salle Jean-Marc Dion, puis on peut aussi se les procurer en ligne. De voir là, qu'il y a des partenaires qui ont embarqué avec vous comme ça cette année, c'est encourageant pour la suite des choses, hein, probablement. Ben effectivement, tu sais, c'est une affaire de gang, c'est un événement important l'été à cette île, fait que c'est le fun de voir que tout le monde embarque, puis nous ça nous donne un sérieux coup de pouce. Je cherche à comprendre, Monsieur Lévesque, là, je regarde votre programmation. Moi, j'ai déjà choisi mes 2 soirées. Là, je vais aller au Blues avec Bélanger puis Steville. Puis la soirée avec la chicane, ça va être exceptionnel, mais ça coûte de l'argent, ça, signer la chicane. S'ils font juste 30 festivals au Québec, c'est parce qu'ils gonflent un petit peu la facture. Ou est-ce qu'on le résorbe, le déficit, Monsieur Lévesque, de l'année passée? C'est quoi? On le paye comment, là? C'est le dimanche. On perd le dimanche, ça. C'est là qu'on sauve des frais, quoi? Je pense, M. Saint-Pierre, qu'il y a un élément que vous avez oublié, là. Je vais le redire pour une autre fois. Le déficit du Vieux-Camp Fête est du passé. Il a été résorbé via une entente avec la ville de cette île. Ils nous ont remis un montant de 100 000 $ et avec les argents qu'on avait dans notre compte de banque, on a tout payé les fournisseurs. Tout le monde a été payé. Okay. L'engagement que nous avons en tant qu'organisation, parce qu'un conseil d'administration, il est responsable. On a eu une entente avec la ville de cette île à l'effet que sur une base quinquennale, sur 5 ans, la subvention de la ville est réduite de 20 000 $ pour absorber ce déficit-là à long terme. Mais en termes de fournisseurs, en termes de déficit, il en existe plus, tout est résorbé. Okay. Et c'est très important ça, parce qu'on voulait, et on a eu une excellente collaboration de la part du conseil municipal de la ville de cette île, il faut le dire, et de l'administration, parce que je pense qu'il faut se rappeler que le Vieux-Camp Fête origine du conseil municipal il y a 24 ans. Et c'est une activité que la politique municipale, que les organisations municipales tiennent à avoir comme intervention. Donc, ça a été facile, je pense, en montrant notre bonne volonté à vouloir faire une activité qui allait respecter nos engagements financiers, qui allait être aussi performant que les années passées, mais avec une formule différente qu'on a eu à décider de comment ça se réaliserait. Alors, ça se réalise sur 3 jours, du 13 au 15 de juillet, avec une bonne panoplie d'artistes de l'extérieur, du monde local, et incluant nos aînés, où est-ce qu'on aura le samedi une petite activité pour eux. Mais on est sur la bonne voie. Et qu'est-ce qui est intéressant, quand j'ai rentré comme président du CA, j'ai dit, on prépare la 24e édition, mais vous devez avoir en tête qu'on prépare en même temps la 25e édition, qui est l'année prochaine. Ça va faire 25 ans que le Vieux-Quai, en fait, existe. C'est pas beaucoup, hein, c'est beaucoup, hein. Ben oui, c'est beaucoup. Bon, alors, ça, c'est avec du bénévolat, puis avec les implications de la communauté, avec les implications de beaucoup de partenaires financiers. Je pense qu'on y croit. Puis on va avoir une activité qui va faire le sentiment de tout le monde, on l'espère. Il reste qu'on travaille avec des prévisions budgétaires. On connaît pas tous nos revenus. On connaît ceux de la ville, des partenaires financiers, mais il y a des prévisions au niveau des ventes de billets, de l'alcool également. Est-ce qu'on a l'assurance, d'après ce qu'on a comme programmation, là, puis comme budget, qu'il n'y en aura pas d'autres déficits au moins cette année pour justement protéger le 25e, là? C'est dans cet objectif-là qu'on a travaillé, puis vous m'inviterez le 17 au matin, au midi, pour venir parler du Vieux-Camp Fête. Ben, ça va être au matin. 24e édition. On va vous recevoir le matin parce qu'on aura non, mais écoutez, un budget, c'est un budget. Puis on a surveillé nos sous de très près. Et la programmation artistique a été réalisée par du monde qui connaissait ça, avec des bonnes négociations. Puis c'est pas le montant qu'on avait l'année passée, mais c'est du passé, ça. On regarde vers l'avenir, puis c'est pour ça qu'on a eu un partenariat avec la Corporation de la salle de spectacle, parce que eux, ils connaissent ça, la programmation, et on voulait pas s'improviser des connaisseurs alors qu'on le sait pas. Alors avec Monsieur Stéphane Dubé et son équipe, ben, je pense qu'on est bien entouré pour choisir une bonne programmation. Et l'avenir, ben, il sera du 13 au 15 juillet au Vieux-Quai, bien sûr, au parc du Vieux-Quai à Sept-Îles. On invite tout le monde, puis même maintenant, si on parlait de financement, Monsieur Saint-Pierre, si la population comme on pense qu'elle est intéressée au Vieux-Camp Fête,
Bien, avec la mise en vente des billets, la vente des bracelets à l'avance, ou est-ce que tout de même, là, si vous le prenez au jour le jour, là, jeudi, vendredi, samedi, c'est 20$ par soir. Mais par contre, avec le passeport régulier qui est en vente depuis 27 minutes, ben on parle de 40$ pour 3 jours de festivités au Vieux-Quai avec des spectacles qu'on vient de voir. Vous savez, là, c'est pas très, très dispendieux pour la panoplie de spectacles qu'on a à faire, là, hein? La prévente, elle est jusqu'à quand? Elle dure 1 mois, donc jusqu'au 4 juin. Parfait. Donc le site Internet, est-ce qu'il est prêt? Tous les détails, là, savoir les heures, quel groupe. On n'a pas tout retenu le début de l'entrevue. C'est une programmation quand même encore d'envergure qu'on a cette année. On va tout avoir ça sur votre site, vieuxquayenfête.qc.ca, quelque chose comme ça. www.vieuxquayenfête.com. Optique 360 a fait un super beau travail. Ils ont remis tout notre site Internet à jour. Donc, vous aurez tous les détails à cet emplacement. Et voilà, donc du 13 au 15 juillet, on invite la population à se procurer ses passeports en pré-vente, bien sûr, disponibles à la billetterie de la salle Jean-Marc Dion. Monsieur Ghislain Lévesque, président du comité d'administration, et Mélanie Rouxel, qui est la coordonnatrice. Merci beaucoup d'être venu ici ce midi. Merci beaucoup de l'invitation, puis merci beaucoup aussi à votre station, Station Attraction, qui est un partenaire dans l'organisation de l'activité. Tout à fait. Et on consacre le reste de l'émission à un autre événement d'envergure. On est en plein dedans, en plus, le tournoi Orange Alouette. Le président Janovic, entre autres, est notre invité. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Attends, chérie. Wow! As-tu vu la nouvelle porte de garage des voisins? Ça, c'est un style moderne. As-tu vu? Elle est identique à leur porte d'entrée. Style épuré, contemporain. C'est certainement le modèle Vogue de Garaga. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord-Cristal. 968 87 96 968 8796. Les invités de nos émissions sont accueillis dans le salon VIP Resto Bar L'Ambiance. Le Resto Bar L'Ambiance, l'endroit idéal pour bien manger dans une ambiance décontractée. C'est le grand solde de chaussures chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville. Plus de 200 nouveaux modèles de chaussures sont réduits de 20% et obtenez jusqu'à 50% de rabais sur une sélection de chaussures en liquidation. Économisez 70$ sur les chaussures de course à pied pour femmes Asics Gel Nimbus 18 laissées à 129,99 et profitez de 50% de rabais sur les camisoles ajustées pour femmes Reebok Power Mesh seulement 14,99. Sport Expert et Atmosphère souhaitent la bienvenue et bonne chance à toutes les équipes du tournoi Orange. Bonjour, ici Bruno Desrosiers du Resto Bar L'Ambiance. Ce qui nous rejoint dans les radios locales d'ici, c'est la proximité. C'est un très bon moyen pour mettre en valeur nos idées promotionnelles. Puis au niveau de l'impact clientèle, c'est quasiment instantané. Là. Je dirais dans les quelques heures qui suivent, là, on entend toujours parler de ce qu'on a annoncé à la radio. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va parler abondamment du tournoi Orange dans les prochaines minutes à Côte-Nord Attitude. Tous les terrains sont prêts. Les arbitres ont eu une réunion hier. Les équipes ont presque commencé le party d'ailleurs. C'est le tournoi Orange Alouette. Le volleyball est à l'honneur partout à cette île. À compter de ce soir, on reçoit entre autres le président du comité organisateur, Janovic. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Jano, depuis combien de temps là à l'organisation du tournoi Orange? On est rendu à la 39e édition. 39e cette année, oui, effectivement. On peut se rappeler un petit peu l'histoire, hein? Le tournoi Orange a toujours été associé à l'AVBSI, notre association de volleyball locale. Effectivement, c'est le tournoi de fin de l'année de l'association de volleyball de cette île. C'est les présidents de la Ligue qui ont décidé de faire un tournoi de fermeture. Et de là, le nom, ils voulaient trouver une petite anecdote de quoi, puis on pensait à des quartiers d'Orange. Et c'est pour ça que ça a été le tournoi Orange à l'origine, en 1978. Ah, c'est devenu big, le tournoi Orange. À chaque année, on rajoute un record d'inscription. Chaque année, on n'en revient pas là de voir la réussite rendue au lundi matin. La qualité des compétitions aussi a beaucoup augmenté dans les dernières années. Est-ce qu'il y a un moment, quelque chose qui a fait que c'est de passer d'un petit tournoi de la gang de cette île là, de la VBSI à un tournoi provincial d'envergure, sinon le plus gros au Canada? Ça a starté, je pense, avec une structure d'organisation qui s'est faite peut-être dans le début des années 80.
Jean Godreau à l'époque, qui était coordonnateur de l'événement, ont développé un peu des comités plus spécifiques. C'est pas une gang qui organisait un petit tournoi, là. On s'est devenu avec des tâches. On a développé une communication qui était au niveau provincial. Et bien sûr, on a mis énormément d'emphase au niveau de l'accueil. Quand je dis de l'accueil, c'est aussi le volet social de l'affaire. Ça veut dire souper de crevettes. C'est là que les crevettes sont arrivées. Souper de crevettes, beaucoup d'emphase au niveau musical, avec un créneau plus dansant. Fait que là, les gens sont venus une première fois. Ils ont aimé ça, ils sont venus. Fait que là, ça a fait boule de neige jusqu'à aujourd'hui. Là, on développe encore plus ce volet-là. Ouais, je sais pas si c'est l'œuf qui est arrivé avant la poule ou la poule avant l'œuf, mais la popularité du volleyball et le tournoi orange, c'est comme si ça s'est développé ensemble. Hein? C'est rendu familial. Il y a des gens qui nous ont contacté une madame cette semaine à la radio. Hein? Elle a joué, sa fille joue dans le C, elle joue dans le D, sa fille joue dans le C. Sa petite fille va faire du mini-volley. C'est rendu sur 3 générations. Ça s'encourage en famille. Ce qui est différent, ce que Volleyball Québec me disait, c'est que à cette île, mettons ailleurs, là, t'as un enfant qui s'en va à l'école. L'enfant qui s'en va à l'école trouve un petit créneau, commence à jouer au volleyball. Les parents commencent à s'intéresser au volleyball parce que leur enfant joue au volley. À cette île, c'est complètement différent. Les parents peuvent commencer à jouer au volleyball à 30, 40, 50 ans. Ça se trouve un petit coin, ça commence à jouer. Les enfants commencent à grandir, voir leurs parents jouer au volleyball, ça les intéresse et ça s'embarque. Donc, c'est l'effet contraire. Pas tout le temps, mais souvent, c'est l'effet contraire. Il y a beaucoup de gens qui commencent à jouer au volleyball via les activités sportives qu'on a, via nos événements, qui emmènent... j'ai le goût de jouer comme exemple au tournoi. On a une classe Z. Les gens qui n'ont jamais joué à ça, aucune action offensive. On s'en va jouer. Pourquoi on joue là-dedans? Parce qu'on aime ça, le jeu, et on profite de l'événement. Donc là, ça commence à s'intéresser, puis après ça commence à embarquer un peu partout. Là. Mais ça, d'avoir une classe participation aussi comme ça, je trouve que c'est tellement une bonne idée parce que ça permet, tu sais, nous ici, on se fait une équipe à chaque année, tu sais, ça nous fait une activité sociale entre nous. Ça permet aux entreprises de se former justement des équipes, puis de faire une belle sortie, puis ça permet de faire des équipes mixtes aussi, là, on va le dire. Donc ça, c'est une bonne idée que vous avez eue. Merci. Oui, effectivement, on est un peu les seuls au Québec, je crois, à avoir avec des règlements adaptés. Là. Il peut y avoir des classes participation ailleurs, mais c'est des règlements volleyball. Nous, on a décidé de faire vraiment adapté. Donc, tout le monde, justement, mix, peu importe l'âge, tu peux jouer, puis t'as bien beau avoir le meilleur gars dans le A, tu peux jouer dans le Z parce qu'il est là juste pour le plaisir. C'est comme nous autres, on a Jean, tu sais. Oui. Vraiment bon. Puis après, en même temps, j'ai l'impression qu'on a rajouté des classes avec le vieillissement du président du comité organisateur. Là, on a mis le E il y a 2 ans. Dans 1 an ou 2, là, Jeannot est passé au curling, lui aussi, d'ailleurs. Ouais, on va voir les 60 ans et plus. Ouais, c'est ça. On va rajouter du F, du H à un moment donné pour pouvoir continuer à jouer. AG, tu sais. Mais tu parlais tantôt, là, il y a peut-être eu une volonté à un moment donné, là, de Jacques Gaudreau, des gens sur l'organisation, de faire grossir le tournoi, d'embarquer plus de monde pour en faire la promotion puis tout ça. Je pense que ça c'est resté, hein, l'envergure de votre comité organisateur. Combien vous êtes? À un moment donné, je vois la photo là sur le site internet quoi. Êtes-vous 65 sur le comité organisateur? Non, on est 300 bénévoles, 300-400? Non, on est sur le comité organisateur. Écoute, 40, 45 personnes. C'est un gros comité quand même. Oui, tout à fait. Là, tu sais, on se rappelle à l'époque, on organisait ce tournoi-là peut-être à 8-10. Ben oui. Mais ce qu'il faut comprendre, là, avec la structure qu'on a, moi, j'ai décidé de doubler les membres du comité organisateur par comité. Exemple, ce serait une personne qui serait responsable du social souper. Puis cette personne-là, pour X raison, là, elle est pas présente au tournoi, on est dans le trouble. Donc là, on a tout le temps un backup. Et on comprend aussi que on a énormément d'ancienneté dans le comité. C'est notre avantage. Malgré ou avec la famille qui grandit, il y a des gens qui sont enceintes, des femmes qui sont enceintes, bien sûr, mais je veux dire, qui progressent dans le tournoi, qui continuent à être avec nous autres. Ils peuvent pas donner 100% de leur temps, mais ils ont à donner au tournoi. Après ça, la famille commence à grandir, les gens restent là pareil. Quand quelqu'un part, il forme sa relève. Des fois, il part, il donne 2-3 ans pour partir. Ben, tu sais, la moyenne, je pense que la moyenne du comité organisateur, c'est à peu près entre 10 et 15 ans. La moyenne, là. Tu sais, moi, j'ai 34 ans au tournoi. Laurent Cormier, qui est mon vice-président, il y en a 25. Tu sais, on est là, on est dans ce créneau-là.
ce qui fait notre avantage. Ça on peut fait de développer. l'expérience dans l'organisation. Oui, tout à fait. Puis, juste continuer, au niveau des bénévoles et collaborateurs, on parle d'à peu près 300 personnes qui s'impliquent, de proche ou de loin dans notre événement. Et c'est de là qu'on peut se permettre d'aller plus loin avec nos défis. Et bon, on peut le dire parce qu'on est sur le terrain aussi là. Ce qui fait la célébrité du tournoi Orange, c'est beaucoup avec une jeune génération. C'est le côté festif aussi là. Le samedi, le party. On en a rajouté des parties. À un moment donné, c'était à l'école secondaire, puis ça prenait trop d'envergure le jeudi soir, tout ça. Je trouve qu'un des dossiers pour en arriver à chaque année à pas faire l'actualité du mauvais côté des choses, puis à bien gérer ça, c'est toute la sécurité. Jacqueline Baudin, d'ailleurs, est responsable de la sécurité. Il est avec nous. C'est un, justement, des bénévoles qui a de l'expérience. Comment on fait, Jacqueline, pour en arriver à cet exploit-là, que finalement, c'est un méchant party, le samedi soir, là? Samedi soir, vendredi soir, jeudi soir. Ouais. 3 soirées, en fait, là. C'est festif, le tournoi Orange, là. Moi, on le gère en conséquence, on le sait que c'est festif, puis que le monde va virer la galère. Comme dit mon Jeannot, moi, ça fait près de 16 ans que je suis dans le comité de sécurité. Puis au début, les soirées se faisaient dans la cafétéria à l'école, dans des petits locaux. Puis là, ça a grossi de mesure en mesure. Il fallait trouver une façon de mieux gérer ça. Ça fait que, étant donné qu'on a 3 soirs, il a fallu que je m'entoure de gens d'expérience. Comme samedi soir, ça va être différent. J'ai des gens qui vont s'occuper de la sécurité. Il y a des gens qui vont s'occuper de s'assurer au niveau du feu. Puis également... Ça a l'air banal. Hein? L'année passée, juste la circulation devenait difficile à l'entrée, puis tout ça. C'est tout ça aussi qu'il faut gérer. On a réagi quand même du côté de l'organisation parce qu'on a changé ça, la façon dont on va circuler dans l'aréna samedi soir. Samedi soir, il y a environ 1500, 1600 personnes qui viennent. Quasiment en même temps. Là. Il y a une heure de pointe et tout le monde est là-dedans. Là. Oui. Fait que cette année, on a décidé que les gens, lorsqu'ils entraient, ils allaient sortir par une autre sortie. C'est une bonne idée. Mais le problème, ça prend du monde pour gérer ça. Fait qu'on a parlé avec le sécurité incendie, on a parlé avec différents organismes pour trouver une solution. Ça fait que cette année, je vais avoir des gens qui vont entrer pour la soirée, puis ceux qui vont vouloir sortir pour fumer une cigarette ou prendre de l'air, ça va être une autre sortie à l'opposé. Puis, on va s'assurer que ces gens-là ne rentrent pas par cette sortie-là. S'assurer qu'il y a un roulement sécuritaire. Et également, cette année, on a des gens qui vont compter pour éviter la surcapacité. OK. On va savoir combien est-ce qu'il y a de gens en dedans. Oui, c'est ça. En même temps, c'est ça. Il y a du monde à l'extérieur, ça circule, hein, c'est un petit peu ça. Dis-moi, la fin de soirée, comment ça se gère? À un moment donné, c'est sûr qu'il y a du monde qui joue le lendemain matin au volleyball, là, mais à un moment donné, on sait son horaire, puis on s'ajuste en conséquence. On le sait que c'est la nuit la plus courte de l'année, c'est le samedi, entre le samedi et le dimanche, au tournoi Orange. Ça, c'est l'année la plus courte, la nuit la plus courte. Je vous dirais que les gens veillent tard. Mais ceux qui jouent le lendemain matin consomment moins en théorie. Mais de façon générale, les gens sont chaleureux. Il n'y a pas vraiment de bagarre. Okay. C'est des cas isolés. Non, j'ai pas vu ça. Malgré le nombre de gens qui peuvent monter jusqu'à un pic de 1700. Ouais. Mais j'ai quand même des bénévoles. Des années où on met des armoires à glace, ça décourage aussi là à l'entrée là. J'ai des armoires à glace. Monsieur de Port-Cartier là, qui est des plus costauds au Canada là. Quand c'est devant toi, t'as plus le goût de te battre. C'est pas des gens méchants là. C'est bien. C'est des gens chaleureux, serviables, gentils, courtois. Fait que c'est sûr qu'il y en a. Puis j'ai des filles également. C'est dissuasif, c'est juste ça. Ça évite d'autres types de problèmes. C'est rare qu'on va utiliser ce genre de dissuasion. Là, on va jaser avec les gens. Mais ça dépend de l'ambiance aussi. T'sais, l'ambiance, c'est tellement à la fête que... T'sais, en tout cas, moi, j'ai jamais vu d'incident là, de toutes les années où on était là. Les gens sont là pour s'amuser puis pour passer du bon temps. Effectivement. On fait du raccompagnement quand on peut aussi. Là, il y a des bénévoles pour ça ou quand c'est possible? Oui, c'est le transport. Je sais pas qui va s'occuper du transport ici là. Opération Nez Orange, il est là toute la fin de semaine. Il y a Nez Orange. C'est un dossier qui gère assez bien la sécurité. Dans le fond, des vrais débordements, on n'a pas vu pratiquement quand même dans les dernières années. Au fil des ans, lorsqu'il y a une situation qui arrive, on essaie de rectifier le tir pour que ça se passe mieux année après année. Comme là, on a pris acte que l'an dernier, ça circulait assez mal à l'entrée. Ça fait qu'on va améliorer beaucoup cet aspect-là cette année. Effectivement. On va faire une courte pause. Tout à l'heure, on va parler avec des partenaires comme Linda Plante, Yves Boilly, des partenaires économiques, mais aussi des bons bénévoles pour le tournoi Orange Alouette. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord.
La vente Expo Rabais BMR Lormat. C'est l'événement Expo Rabais BMR Lormat. Et pour l'occasion, à l'achat d'un contenant de peinture BMR sélectionné, obtenez 50% de rabais sur le prix régulier du deuxième. Nous payons également les taxes sur les fenêtres. Et venez voir les produits Barbecue Québec qui sont maintenant disponibles chez BMR. Passez rencontrer le représentant sur place pour l'événement qui ne dure que 3 jours, les 4, 5 et 6 mai seulement. Chez BMR Lormat, du 824 Boulevard L'Or à Sept-Îles. Il y a un petit je ne sais quoi dans chaque Jetta de Volkswagen. Je te jure, à Fly Saint-An. La Jetta 2017, avec son moteur 1,4 litres turbo. Je te jure, à Fly Saint-An. Louez la Jetta à partir de 203 $ par mois pour 60 mois avec 0 $ d'acompte. C'est comme payer 47 $ par semaine pour 260 semaines. Frais de 15 cents du kilomètre applicable après 16 000 km par année. Frais liés au RTPRM de 46 $. L'offre se termine le 31 mai. Visitez offrevw.ca pour les détails. L'exceptionnel existe et il vous est accessible. Embarquez, vous verrez. Savourez chaque seconde de l'été. Tim Hortons vous sert à boire avec ses cappuccinos glacés, givrés au chocolat crémeux, délicieux Tim glacés et rafraîchissants givrés aux vrais fruits. De 99 sous à 1,99 pour le petit format, ils sont parfaits pour regarder les étoiles avec les amis, camper en forêt, aller faire de la planche au parc ou monter au chalet. Allez vite chez Tim pour savourer nos bonnes boissons d'été. Peu importe où le beau temps vous mène. Pour une durée limitée, taxe en su, petit format dans les saveurs sélectionnées seulement dans les restaurants participants. Les prix peuvent varier selon la région. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. On poursuit nos discussions sur le tournoi orange. Jeannot, les premiers matchs, dans le fond, vers 6h ce soir, c'est le vrai début là, sur les terrains. Le vrai début, effectivement, sur, je crois que c'est 9 ou 12 terrains. On en a plus que ça, en tout, une trentaine de terrains? On a 23 terrains remplis à pleine capacité. Par contre, ce soir, c'est les équipes qui viennent de Sept-Îles, bien sûr, qui jouent. Donc, on limite aussi, parce qu'on a une tendance aussi à donner pour les équipes de Sept-Îles, un match jeudi, un match vendredi, un match samedi, et les éliminatoires dimanche. Donc, on essaie de remplir le maximum possible les matchs qu'on peut jouer le jeudi. Là, et on exploite pas mal au maximum les infrastructures disponibles à Sept-Îles, la ville, le cégep, la commission scolaire. Les arénas surtout. Le centre social, même si son plafond est bas. On va chercher tout ce qu'on peut chercher. Il y en a des plus bois. Les écoles primaires. Ouais, mais surtout les arénas, je pense, avec notre entente de partenariat avec la ville d'Amqui, ça nous permet de mettre des surfaces réglementées. Si on veut, il y a des championnats canadiens qui jouent là-dessus. Nous autres, on en a 3 surfaces comme ça et Amqui nous en prête 4, donc on peut remplir autant Conrad Parent que l'aréna de Maliotenam. Ça nous permet de jouer beaucoup de matchs là. Ouais. Les retombées d'un événement comme le tournoi orange, là, on peut parler avec Linda Plante et Yves Boily, entre autres, qui sont des partenaires économiques. Quand même, c'est important pour cette île, le tournoi orange. Quand on parle de rajouter là, un record de participation à chaque année, souvent c'est des équipes de l'extérieur, avec quelques jeunes de cette île qui sont aux études, puis tout ça. C'est quand même une fin de semaine où ça roule. J'imagine qu'on le voit dans les commerces aussi, là. Oui, je pense que ça amène une belle retombée économique au niveau des commerçants puis des partenaires qui s'impliquent avec nous. Là. On apprécie beaucoup d'ailleurs. Là. Moi, j'en entends souvent parler et qui me disent « c'est le fun de la fin de semaine du tournoi orange. On aimerait ça que ça soit comme la vague orange, là, que tout le monde se mette dans l'ambiance puis que ça amène du monde partout. » Yves Boily, ça fait pas nécessairement vendre des voitures, mais ça donne une belle visibilité, c'est une belle association. Hein? Pour l'entreprise, on est associé à quelque chose d'important qui marche bien à cette île, c'est déjà ça? Oui, définitivement. Ça fait plusieurs années qu'on est impliqué avec le tournoi orange. Il y a plusieurs partenaires, dans le fond, qui le font aussi. Faut pas toujours le voir comme partenaire, je pense, dans le sens de vouloir vendre un produit nécessairement. C'est une implication qu'on veut faire là en tant qu'individu, en tant que commerce, pour redonner à la jeunesse aussi. Dans le fond, le but premier étant du tournoi orange de vouloir redonner aux jeunes. Puis notre implication, elle se trouve surtout de ce niveau-là. C'est sûr que ça donne une petite visibilité quand même, là, mais faut pas se fier à ça nécessairement, je pense. C'est pas le but du tournoi orange. Là, en même temps, on parlera pas d'autres organisations à cette île. On est là pour parler du tournoi orange, mais s'associer au tournoi orange pour un entrepreneur, on est à peu près, c'est un gage de succès. Là, on est sûr que c'est un bon coup finalement quelque part. Ah, définitivement, c'est sûr. Écoute, on s'implique, on fait partie du comité organisateur pendant quelques années. On a travaillé sur une structure avec Linda. J'ai fait partie avec Linda dans monter la structure des partenaires, des commanditaires.
L'implication, elle se trouve à ce niveau-là. Et puis, c'est un plaisir de faire partie de le tournoi orange. C'est vraiment une organisation de première classe et depuis plusieurs années là, qui, on espère, va perdurer aussi, bien entendu. Comment ça fonctionne, justement, là? C'est quoi le tableau? On entend souvent parler où on voit votre site Internet, vos affiches, vos dépliants, tout ça. Il y a des logos plus gros que d'autres. C'est des partenaires or, platine, argent. C'est comme un concept comme ça de partenariat où on peut investir à différents niveaux avec le tournoi orange. C'est ça. On a établi une charte là par rapport à la comment je pourrais dire ça, la disponibilité des partenaires qui sont prêts à s'impliquer. Fait qu'on a les bronzes, les argents, les or et les platines. Fait que c'est ça. Nous autres, on essaye là de faire une visibilité en fonction de cette charte-là. Fait qu'on on affiche selon avec le site Internet. On fait des gros coroplaces aussi à l'aréna. Il y a beaucoup de partenaires que c'est dans leur domaine de compétences qu'ils vont s'impliquer, là, fournir leur infrastructure, des services, des choses comme ça. Je pense à la ville, par exemple, qui est sûrement parmi les partenaires, mais qui fournit pas nécessairement de l'argent. Là. Non, tu sais, il y a les services, c'est ça. Comme je dis, la charte, elle est construite en fonction en fonction des services et des sous que les partenaires vont donner. Fait qu'on se guide à partir de cette charte-là, les catégories. Donc, on affiche selon où ce qui se situe par rapport à la charte. Pourquoi on va chercher autant de partenaires au tournoi orange? Nous autres, on joue au volleyball, on paye notre inscription. Ils ont déjà des revenus, une bonne partie des revenus qui viennent des inscriptions quand même, mais on fait plein de choses quand même avec cet argent-là. Entre autres, on en redonne aux jeunes, hein? Oui, c'est ça. Ben, redistribuer aux jeunes, parce que comme Yves mentionnait, c'est le but premier, je crois. Donc, c'est ça. Puis participer au bel événement qui se présente. C'est un beau happening, dans le fond, hein, le tournoi orange. C'est attendu à tous les ans. Tout le monde attend l'occasion. Tout le monde essaie de se faire des équipes. Le but, c'est vraiment de réussir à même si on est seul, des fois, se joindre à une autre équipe pour participer à l'événement. Les gens de l'extérieur, c'est ce qu'ils font. Les jeunes, quand ils s'en vont, qui reviennent, on voit vraiment, comme tu parlais tantôt, ils essaient de se monter des équipes pour amener du monde aussi, venir découvrir ce tournoi-là. Il est connu à la grandeur du Québec, le tournoi orange. Fait que c'est vraiment un travail de longue haleine qui a été fait là-dessus, mais c'est agréable pour tout le monde de venir participer dans ce tournoi-là. J'imagine que le budget du comité de l'organisation de l'événement comme tel, c'est assez connu, c'est facile à savoir, on est capable de prévoir d'une année à l'autre assez facilement, mais les retombées, c'est toujours plus flou, hein. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça peut représenter, là? Ça commence ce soir, il y a beaucoup de jeunes, des gens qui vont arriver en ville demain, sûrement que ça paraît, même si on offre les crevettes à tout le monde dans les restaurants partout en ville, là. Si comment on fait pour évaluer ça? Est-ce qu'on a une idée des retombées d'un événement comme le tournoi orange? Des retombées, on peut le prévoir. C'est un tournoi adulte. Hein. C'est un tournoi où oui, il y a des jeunes qui jouent avec nous autres. Il y a des gens de 18 ans et moins. Mais avant tout, on gère un tournoi d'adultes. Ça veut dire qu'on n'offre pas l'hébergement dans une classe scolaire qu'on peut faire avec les jeunes. Fait que les gens se déplacent, ils viennent vivre à cette île, autant au niveau de l'hébergement, autant au niveau de la restauration, avec tout qui se découle. On a sur 346 équipes dans le volet régulier du tournoi. La moitié des joueurs viennent de l'extérieur. Ah oui, on est capable de savoir que c'est à peu près la moitié des joueurs. Oui, ça vient à peu près la moitié à peu près. On parle d'environ 1500 personnes, entre 1500 et 2000 personnes qui viennent de l'extérieur et qui viennent aussi dépenser de l'argent, bien sûr, pour profiter de cette fin de semaine-là. Retombées économiques, si on peut penser, puis tu sais, le tournoi est sur 4 jours. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent comme dimanche soir, il y en a qui repartent le lundi, il y en a qui arrivent le jeudi, il y en a qui arrivent le vendredi. On parle environ des retombées économiques, à peu près de 1 million, 200 000 d'argent qui circule à travers nos partenaires, là. Ce que Yves disait aussi, c'est super important. On a des partenaires et on a, je dirais, de plus en plus des partenaires majeurs, mineurs aussi, mais majeurs, où ce que ça peut croire que même s'ils n'ont pas une retombée directe du tournoi, c'est quand tu amènes l'argent à la population, mais sa population-là a une petite tendance aussi à profiter, à consommer, puis le kit. Donc, indirectement, l'argent circule dans nos commerces et c'est ça qui est super important. Puis la plupart sont
sont conscients, ils sont d'accord avec ça. Mais je suis sûr que parmi les partenaires financiers, il doit y avoir une brasserie, parce que c'est quoi, 1 million, 3 millions de bouteilles de bière qu'on va vendre en fin de semaine. De canettes, oui, c'est vrai. Oui, là, tu parles de juste chez vous, t'accueilles beaucoup de monde, ça doit être à peu près ça. Juste dans la remise en arrière chez nous. Il en sort des dépanneurs aussi, là, c'est pas tout le club optimiste. Mais si je peux juste parler depuis, on fête, je pense, ça fait 20 ans qu'on est associés. C'est même pas un partenaire, c'est même pas un commanditaire, c'est un partenaire associé. La luminerie Alouette, où ce que ils ont cru au début avec nous autres qu'on a une certaine crédibilité, puis on a une ligne directrice vers où ce qu'on veut aller. Alouette, on vient de renouveler encore une entente de 5 ans avec eux. C'est super intéressant, c'est super important, et au-delà de l'argent, parce que l'on parle d'argent, au-delà de l'argent, c'est la fierté qu'on a aussi de s'associer avec une industrie qui est majeure à cette île, effectivement. Et on va faire une courte pause. On va parler de la soirée du samedi, la programmation du spectacle, entre autres, dans quelques instants. Attitude. Le magasin le moins cher de la région, La Liquidation. La Liquidation, c'est le plus grand choix sur la Côte-Nord de meubles pour meubler toute la maison. Du grenier au sous-sol, vous trouverez ce que vous cherchez parce que nous avons 2 étages d'inventaire. Et à La Liquidation, toute offre raisonnable est acceptée. Nous sommes situés au 460 Place du Commerce. N'hésitez pas et venez nous voir dès maintenant. Le magasin le moins cher de la région, La Liquidation. La vente Expo Rabais, BMR Lormat. Ça sent bon à l'Expo Rabais BMR Lormat qui est en cours depuis ce matin jusqu'à samedi. La gang de Barbecue Québec est sur place et se sont installés des barbecues et on fait griller, on fait goûter des choses. Venez voir leurs produits, venez goûter ce qu'on vous offre ici. C'est devant le BMR à l'extérieur, mais après ça, venez faire un tour aussi à l'intérieur parce que l'Expo Rabais, bien évidemment, c'est des tonnes de rabais et aussi, il y a des fournisseurs, plus de 25 fournisseurs qui sont sur place pour vous servir, vous conseiller. Vous avez des questions sur leurs produits, ben venez les rencontrer. En plus des rabais, ben vous allez avoir vraiment beaucoup de choses à faire ici. Ça occupe une journée, disons, passer à l'Expo Rabais BMR. Donc, c'est jusqu'à samedi, aujourd'hui, demain et samedi. Plus de 25 fournisseurs, tirage d'une carte cadeau de 1000 $. Venez faire votre tour pour profiter de rabais comme les taxes qui sont payées sur les fenêtres. Également, plancher stratifié à 75 cents du pied carré à partir de 75 cents. Et également de la tuile de céramique à partir de 50 cents du pied carré pour l'Expo Rabais BMR Lormat. Une invitation du 94.1 Pure FM. La meilleure expérience télé devrait être à votre image. Vous devriez choisir les chaînes que vous voulez. Recevoir des recommandations basées sur ce que vous aimez. Recherchez vos émissions dans Netflix, sur la télé en direct et sur demande à partir d'un seul endroit. Regardez vos enregistrements sur vos appareils mobiles où et quand vous le voulez. Ça, c'est la meilleure expérience télé. Avec le trio illimité de Cogeco, obtenez la meilleure télé, Internet et la téléphonie pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Cogeco, passez en mode épatant. C'est le grand solde de chaussures chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville. Plus de 200 nouveaux modèles de chaussures sont réduits de 20% et obtenez jusqu'à 50% de rabais sur une sélection de chaussures en liquidation. Économisez 70 $ sur les chaussures de course à pied pour femmes Asics Gel Nimbus 18 laissées à 129,99 et profitez de 50% de rabais sur les camisoles ajustées pour femmes Reebok Power Mesh seulement 14,99. Sport Expert et Atmosphère souhaitent la bienvenue et bonne chance à toutes les équipes du tournoi Orange. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On s'entend, Valérie, que ce qui s'en vient samedi soir là dans l'aréna de Sept-Îles, après le souper de crevettes, c'est le plus gros party de l'année à Sept-Îles. On s'entend que ça fait des années que c'est comme ça. Là, ça va fêter samedi soir sur la rue Joliette. Je te l'annonce tout de suite. Il va y avoir du monde, ça va déborder jusque dehors. Tantôt, Jacqueline nous parlait 1700, 1800 personnes là, à un moment donné dans la soirée. Ça peut se ramasser à peu près tout en même temps. Oui, ça se ramasse tout en même temps. Il y a un moment donné là dans la soirée où à peu près tout le monde est là en même temps. Ouais. Christelle Savard, elle va être sur scène, pas tout seul, mais quand même. Quand même. T'es nerveuse, Christelle, quand l'approche d'un événement comme ça? Fébrile. Je suis pas nerveuse. J'ai comme hâte d'être sur cette scène-là parce que bon, les années auparavant, j'étais en avant de la scène, fait que je tripais avec les autres, mais là de me dire
ça va être sur le stage chez nous autres qui va faire triper ces 1700 personnes-là. Je trouve ça assez trippant. En plus, sur 1700 personnes, il y a au moins la moitié, sinon les 3/4 que tu connais personnellement, que tu as joué au volleyball avec ou... Ben oui, j'ai comme l'impression que je vais donner un show devant ma gang. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi, là. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Christelle, là? Et c'est vraiment 2 heures intensives, non-stop avec ta gang, là, que vous rodez depuis quelques jours, là, que ça va être quoi? C'est quoi? Ça prend de la musique de party, tu sais ça? C'est direct ça. Une balade de temps en temps, ça passe, mais pas trop. Même pas. Écoute, pas de slow? Pas de slow, pas de crunchage. Je vais canceller le projet. Non, c'est vraiment un 2 heures mur à mur, vraiment. Un peu style rétrospective. T'sais, on passe autant du Madonna que du Joan Jett, qu'on se rend à Rihanna, qu'on se promène vraiment dans tous les styles. La particularité, c'est que c'est tout rock live. Donc, vous entendrez pas des chansons intégrales que vous avez entendues sur l'album. C'est toutes des versions qui ont été retravaillées pour avoir un son plus pesant, plus rock, plus gras un peu, là, tu sais. Okay. Ta voix, elle, qu'est-ce que tu fais avec? Faut qu'elle soit plus pesante, plus rock, plus grasse un peu aussi. Tu vas être obligé de venir, puis je vais te laisser juger de ça. Jean, j'aurais pas le choix, là. J'ai hâte. Mais Christelle, on en jasait hors d'onde tantôt, ça fait longtemps que c'est pas un band de cette île qui a fait le gros party du samedi soir. Comment vous avez pris ça quand, tu reçois le téléphone, tu disais, on aimerait ça que ce show must go on samedi? Ben, en fait, on a travaillé fort. Ça s'est travaillé sur quelques années. Ça a commencé avec un running gag. Ça, la fille. Ça a commencé avec un running gag avec Laurent Cormier qui est dans l'organisation. Puis là, je le narguais un petit peu, puis je disais, écoute, moi, ça, c'est tout le temps des bandes de l'extérieur, là. Je dis, on est capable, puis puis en tout cas, fait que finalement, cette année, avec Jeannot, Laurent, puis Louis-Philippe nous annonce que, ça va être vous autres, puis écoute, on trippe, on a vraiment hâte. Mais là, ça fait plusieurs années que tu dis, on est capable. Fait que là, faut prouver que vous êtes capable. On va être capable. En même temps, Valérie, on recevait les gens de Vieux Quai en Fête qui ont annoncé ce matin leur programmation. C'est tout un défi, Vieux Quai en Fête, parce que, regarde, ça prend des shows pour les aînés, puis ça prend du country, puis ça prend de la diversité. Mais là, c'est plus clair, me semble, le mandat du samedi soir au tournoi Orange. C'est une génération. Il y en a juste quelques vieux comme moi, là, puis Jeannot, qui sont encore là, mais qui sont là justement pour rester jeunes. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle fait du Joan Jett, puis des choses comme ça, là. Pour toi, on a pensé à tout le monde. On a pensé à tout le monde. Mais c'est vrai que le créneau est quand même plus clair de dire c'est un 3 soirs puis on veut des groupes festifs puis on veut que le party lève là. Faut que le party lève. C'est ça. Quoique c'est pas dur à faire lever. Non. Souvent c'est déjà pas mal sur un high là, mais quand même faut garder ça puis faut faire danser le monde, faut que le monde trippe, faut que le monde ait le goût de revenir d'année en année parce que oui, c'est un tournoi de volleyball, mais on se le cachera pas que la soirée du samedi là, une couple d'équipes qui l'apprécient beaucoup puis qui descendent aussi pour ça. Ben je pense que oui, puis je pense que si ça disparaissait, il y aurait bien de la déception là. Totalement. Oui, à un moment donné, on parlait du volleyball, à un moment donné, on parlait des crevettes. Master, c'est du party qu'on parle quand on parle du tournoi Orange. Entre autres, je pense qu'il y a des compétitions aussi. Jeannot, d'abord, côté activité et tout ça, là, en dehors des terrains de jeu, en dehors du volleyball, il n'y a pas juste Christelle, il y a d'autres soirées aussi. Là. On anime chaque soirée quand même. Là. Nous autres, on joue à soir, après, il y a quelque chose après. Il y a un band, le groupe Matraque qui se produit, un groupe de cette île aussi, qui se produit ce soir. Demain, on fait une exception. On a un groupe de Montréal à saveur country américain, donc Lobster Country Band. C'est vraiment du country populaire, là, américain, violon électrique, 8 personnes sur le stage. Non, ça un vendredi thématique. Ça aussi, c'est une tentative, thématique. Quoi? Ouais, je vais peut-être sortir mes chaps. En tout cas, je regarde ça. On a des chapeaux de cowboy, nous autres. En tout cas, c'est vendredi soir qu'il faut sortir les franges et les chapeaux de cowboy. Là, parce que le samedi, là, il faut être bien habillé, il faut être beau bonhomme et belle bonne femme, là. C'est comme ça que ça se passe. Mais le vendredi, là, t'as un party de gars. Ouais. Dimanche, ben là, il faut retrouver ses esprits, puis ça se passe sur les terrains. Moi, j'ai vu le calibre quand même là. Bah, c'est sûr, ça varie d'une année à l'autre. Mais cette année, dans le A, entre autres, là, il y a plus d'équipes que l'année passée. Je pense qu'on a changé la règle là, des jeunes qui ont joué 3A universitaires. Là, ça fait qu'on a plus d'équipes dans l'homme A et dans le femme A cette année. Ouais, tout à fait. Ben, on s'adapte aussi à ce qui se passe au niveau provincial, surtout dans ces classes-là. Là. A et B, là, c'est les deux classes compétition. Là. Fait que là, il faut s'adapter aussi si on va avoir du monde. Tu sais, on parle des hommes, on parle surtout des femmes.
Les femmes, on a tout le temps eu de la misère les dernières années d'attirer plusieurs équipes dans le A. Par contre, on a des joueurs de cette île qui s'en vont jouer dans les universités. Fait que là, on décide d'aller chercher ces gens-là parce que là, ils ont starté au niveau provincial, la division 1, division 2. Donc, à ce moment-là, on fait plus de différence. On essaye d'amener le maximum de jeunes qui jouent parce qu'on s'entend que c'est beaucoup des jeunes qui jouent dans ces catégories-là. Fait qu'on essaye de les amener le plus possible et d'amener leurs amis. Bon, donc, avec les années, on a parti de 4 équipes à 7, 8 équipes dans ces catégories-là. C'est super le fun. Dans les hommes, c'est pareil. On a une nouvelle génération qui s'en vient. On a eu souvent 10, 12, 14 ans, les mêmes joueurs qui continuaient à s'entraîner, qui devenaient coach. Les joueurs qui ont fait l'équipe nationale, il y en a plusieurs. Il y en a qui ont joué professionnel en Europe. Ben ces gens-là, ils ont pris leur retraite là, ou ils ont mal au dos comme quelques autres. Mais c'est quoi du volleyball, ça? Ouais, mais voilà, c'est une nouvelle génération qui embarque là, on y va avec ça. Puis oui, on attire pas mal plus de participation qu'on en avait il y a quelques années, effectivement. Eh bien, Janovic, ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir le jeudi de l'ouverture du tournoi Orange. C'est une belle petite tradition pour nous autres à la radio puis à Côte-Nord Attitude. C'est très, très le fun. On sait que pour toi, ça commence à 6 heures ce soir, puis tu te couches pas de la fin de semaine. Non. Tu dors pas avant lundi matin, toi? Non, ça commence pas ce soir pour moi. Non, et pour tous nous autres. C'est déjà commencé depuis une semaine et demie que ça a commencé, là. OK. Non, mais, c'est sûr qu'il faut tout monter, il faut tout préparer. On est ça commence pour les participants ce soir. Et on est sa coche, je peux vous le dire. Mais toi, tu dors pas avant lundi matin, là, c'est ça? Je dors. Je suis en train de dormir, là. Un gros merci pour votre présence à Côte-Nord Attitude. Merci également à Sylvain Turcotte, qui est responsable des communications au tournoi Orange et s'est occupé de la logistique de notre émission. Et qui joue avec Radio Ringo. Ce soir, au centre social Radio Ringo. Yeah! Et ça complète notre émission Côte-Nord Attitude. Ça complète la semaine ou presque, parce que demain midi, on va avoir une entrevue exceptionnellement. Normalement, le vendredi, on n'a pas d'émission Côte-Nord Attitude, mais demain, en fin d'avant-midi, les métallos, le coordonnateur Nicolas Lapierre va dévoiler les résultats du vote. Il y a quand même une possibilité de grève pour 2000 travailleurs de Fermont et Port-Cartier. On en parle demain. Un petit spécial, même si on n'a pas d'émission Côte-Nord Attitude.